On a tous fait le constat ces dernières années de sécheresse à répétition et de sécheresse sévère qui mettent en avant l'aspect quantitatif de la gestion de la ressource en eau. Cet aspect quantitatif doit être traité et d'autant plus qu'on est dans une perspective de changement climatique où la diminution de la ressource en eau est attendue. Donc on a besoin pour ça de mieux connaître la ressource dont on dispose, comment on l'utilise actuellement et comment on va l'utiliser, et c'est l'objet des études HMUC. Une étude HMUC, d'abord c'est une étude d'amélioration des connaissances. On a 4 lettres, hydrologie, milieu, usage, climat. L'idée c'est d'avoir une étude qui est intégrative, c'est une étude qui prend en compte globalement les interactions entre ces différents domaines. Il y a un sujet technique, c'est évident, il y a une réelle complexité, ce qui nécessite de prendre du temps pour expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, de tester des hypothèses. Mais surtout, nous soulignons que le sujet, c'est pas seulement un sujet technique, c'est aussi un sujet qui nécessite de bien travailler tous ensemble. Il est nécessaire très tôt de définir ce que sera toute la démarche et de bien identifier ce que fera l'analyse HMUC, purement technique, et il est préférable de l'appréhender simplement comme un outil de la décision et ensuite ce sont les acteurs de l'eau qui doivent prendre des décisions. L'idée c'est vraiment d'avoir un diagnostic factuel, un portrait factuel du territoire et de partager les enjeux. L'étude HMUC, c'est une étude qui permet d'éclairer la décision et les choix qui vont être faits par la suite. Si l'établissement intervient sur ces études HMUC, c'est parce qu'elles sont menées à l'échelle de bassin, qui est l'échelle cohérente pour la gestion quantitative de l'eau, et c'est l'échelle d'intervention de l'établissement public Loire. L'établissement est intervenu et intervient à travers 2 types d'actions. D'une part, la gestion des barrages de réalimentation de l'Allier et de la Loire, les barrages de Noussac et Villeray, et d'autre part, en réponse aux sollicitations des commissions locales de l'eau, qui sont les instances qui définissent la gestion de l'eau au niveau local. L'EPL a été désigné, on va dire, pour être le chef d'orchestre pour lancer cette étude HMUC. Donc on a fait une étude de préfiguration, parce que c'est quelque chose d'absolument complexe. C'est aussi une question de à quelle échelle on l'a fait. Ça intègre la Loire telle qu'on la connaît, mais aussi l'Allier, pour avoir vraiment la vision la plus globale. Depuis peu, c'est l'Agence de l'eau qui a repris le leadership sur le montage de cette étude, mais on reste évidemment absolument associé. Et je crois qu'on a un rôle important en tant qu'assemblier des régions, départements, PCI, donc des élus qui rendent compte de ces sujets-là à nos concitoyens. Les constats peuvent être parfois difficiles puisque localement on peut se rendre compte qu'on a vraiment des gros déficits en eau et que chaque acteur va devoir faire des efforts pour améliorer cette gestion locale. L'idée vraiment c'est que ces études elles soient une photographie à l'instant T, qu'elles s'intègrent dans un processus de décision, de choix et d'implication des acteurs sur le long terme. Nous recommandons surtout de ne pas rester sur un statu quo. Ce serait vraiment dommage d'avoir autant de nouvelles connaissances et de ne pas s'en servir. En 2012, dans le cadre de l'élaboration du SAGE, il y a un diagnostic qui a été fait par un bureau d'études. Et déjà à ce moment-là, on pointait le Fouzon comme un secteur où au niveau de l'étiage, ça pouvait être compliqué. Il y avait 2 indices. D'un côté, on voyait qu'à l'aval du bassin, sur la commune de Meune, les débits réglementaires étaient souvent franchis à la baisse. Et donc ça entraînait des restrictions pour les usagers. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi des assecs qui avaient été observés, cette fois-ci plus en amont sur les têtes de bassin, notamment sur la Ceffonds et le Menay. Il y avait un défi technique en fait parce que c'était une des premières études lancées sous ce format-là. Et donc il y avait le défi technique de faire un bon bilan entre la ressource et les besoins, d'estimer correctement la quantité d'eau dans les cours d'eau, d'estimer correctement comment est-ce que les nappes elles alimentent les cours d'eau, d'estimer correctement quelle quantité d'eau minimale est-ce qu'il faut laisser dans le cours d'eau pour préserver la vie aquatique, estimer correctement aussi quels sont les usages actuels et puis comment est-ce que le changement climatique risque d'impacter la ressource. Et puis il y avait le défi politique évidemment, d'organiser le partage de l'eau entre des usagers qui en ont un besoin vital, que ce soit les habitants ou les producteurs agricoles ou industriels, et d'anticiper une réduction de la disponibilité de la ressource. Parce que sur le bassin versant du Cher-Aval, pour donner un chiffre, il faudrait se préparer à une diminution du débit d'étiage d'environ 30% par rapport à ce qu'on connaissait à horizon 2040-2070. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le changement climatique affecte la ressource en eau et va continuer à l'affecter de façon de plus en plus importante.
Et donc le statu quo, l'immobilisme, c'est vraiment le choix le plus risqué finalement. Et qu'on a intérêt à se pencher sur les solutions de renaturation des cours d'eau, de renaturation des zones humides et d'anticipation de la réduction ou du plafonnement des prélèvements. Je suis en train de réaliser un jaugeage dans le cadre d'une étude HMUC Cher et je dois réaliser donc une mesure de débit pour repérer et déterminer la relation qu'il peut y avoir entre la hauteur d'eau dans le cours d'eau et le débit qui s'y écoule. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque de connaissance du fonctionnement hydrologique d'un certain nombre de cours d'eau, notamment les petits affluents. L'établissement public Loire a fait installer des stations hydrométriques où il y a des instruments, donc des sondes qui ont été installées et qui vont mesurer à une fréquence régulière, donc en l'occurrence c'est toutes les heures, la hauteur d'eau. Ça va permettre notamment, on va dire, de confirmer des hypothèses qui auraient pu être faites par exemple à partir de calculs plus théoriques. Initialement, en 2018, les commissions locales de l'eau des deux sages sont engagées dans une étude pour répondre à des enjeux qui sont communs aux deux sages, c'est-à-dire donc améliorer la connaissance, économiser l'eau, assurer le partage de l'eau tout en garantissant une gestion durable des ressources en eau et prendre en compte le changement climatique. On a appliqué une méthode pour permettre de caractériser les besoins en hydrologie des milieux spécifiques à chaque territoire. On a mis en place 70 stations estimables sur le bassin d'études et concernant les prospectives climatiques, on a réalisé deux projections, une en 2030, une 2050, à partir des données d'Explore 70. Un des très grands défis qui a eu lieu via cette étude HMUC sur un territoire qui est très grand, c'est qu'en fait on a dû travailler une maille très fine, c'est-à-dire qu'on a plus de 500 points de mesure. Dans le cadre de l'étude HMUC Allier, on a caractérisé les prélèvements pour différentes typologies d'usages, qui sont l'irrigation, l'alimentation en eau potable et les industriels, mais on a aussi dû caractériser les prélèvements d'usages plus diffus, qui sont l'élevage et les plans d'eau. On a décidé de mutualiser l'étude HMUC, que ce soit au niveau du sage Haute-Allier et au niveau du sage Allier Aval, parce que en fait tous les deux couvrent l'axe Allier qui est réalimenté par le barrage de Naussac, et en fait cette étude nous a permis d'avoir une méthode homogène et comparable. Et un des seconds intérêts qu'il y a, c'est de mutualiser les moyens, qu'ils soient administratifs, financiers, humains, et le tout afin de mettre en fait vraiment en place une synergie au niveau donc de l'amont et de l'aval. L'établissement public Loire, de ce point de vue-là, joue un rôle très fondamental en permettant la mutualisation et le partage de ces expertises. Et donc, ce faisant, nous bénéficions, nous, de ce partage de compétences, parce que ce qu'il faut définir, ce sont des compromis. Or, les compromis, ça ne tombe pas comme ça tout seul du ciel. Il faut petit à petit amener les gens à admettre que les compromis sont nécessaires et faire en sorte qu'à la fin, l'ensemble des acteurs acceptent les décisions qui seront proposées.